Vous savez à quoi ça sert un député, vous? En les voyant parfois se gratter le nez à l'Assemblée, on se dit « à pas grand-chose ». Du coup, on se sent pas ou mal représenté. Pourquoi en sommes-nous là? Parce qu'en France, depuis la Ve République, le député a perdu de son pouvoir au profit du président de la République. Domaine réservé en matière de défense et de politique étrangère. Assemblée soumise et docile, immunité totale, et même Magazine People. Une vraie aberration. L'idée de gauche? Redonner le pouvoir aux citoyens et à ses représentants en écrivant ensemble une 6e République qui renouvellera l'acquis des précédentes. Une assemblée constituante, élue à la proportionnelle, aura pour seule et unique mission de rédiger une nouvelle constitution qui sera soumise par référendum aux électeurs pour que la démocratie appartienne à chacun. Alors, place au peuple. Hep, mademoiselle, oui, vous savez combien de temps vous devrez travailler pour atteindre le salaire annuel d'un patron du CAC 40 190 années en moyenne payées au SMIC. Faut pas être pressé. Mais le vrai problème, c'est le partage des richesses. Prenons un exemple. Imaginons que le salaire moyen d'un Français mesure 1 mètre. Le revenu de certains atteindrait des montants stratosphériques et même astronomiques, n'est-ce pas, Madame Bettencourt? L'idée de gauche, taxer à 100% les salaires au-delà de 360 000 € par an. Fixer un écart maximum de 1 à 20 entre le plus bas et le plus haut salaire. Ainsi, un patron souhaitant s'augmenter devra automatiquement augmenter les salaires les plus bas. Mesdames et messieurs les nantis, le temps de revenir sur Terre est venu. Meilleur partage des richesses, reconnaissance de la valeur travail, respect et solidarité. Limiter l'enrichissement individuel, c'est permettre à chacun de pouvoir vivre dignement. Eh, monsieur, vous savez ce que les banques font avec votre argent? Depuis que les banques centrales ont perdu leur rôle de régulateur, c'est un peu la fête au village, au grand profit des banques commerciales et de leur soif de profit à court terme. Intérêts exorbitants sur les prêts aux États, spéculation sur ces mêmes dettes, spéculation sur les matières premières, rien ne leur échappe, au risque de sacrifier le plus grand nombre. Mais faut pas se leurrer, seuls ceux qui tiennent le manège s'enrichissent. Et la cible de ce tir au pigeon, c'est nous. L'idée de gauche, mettre en place des outils régulateurs, en séparant les banques de dépôt des banques d'affaires pour préserver votre épargne, en obligeant la Banque centrale à prêter directement aux États en difficulté à des taux très bas, en interdisant les produits spéculatifs et en bloquant les échanges de capitaux avec les paradis fiscaux. Une autre économie saine et pérenne est possible, et c'est au peuple de la décider. Quant aux agences de notation, elles pourront toujours se noter entre elles. Eh, vous savez combien de kilomètres sont parcourus par un simple yaourt aux fraises? Jusqu'à 9000 km, si on additionne toutes les matières premières rentrant dans sa fabrication et sa distribution. Mieux, votre jean, assemblé dans des pays émergents par une main-d'œuvre exploitée et bon marché, peut parcourir jusqu'à 40 000 km. La logique du libre-échange visant à réduire les coûts et accroître les profits est à elle seule une pure aberration écologique. Et bonjour l'empreinte carbone. L'idée de gauche, reprendre le contrôle de nos échanges pour préserver notre environnement. Imposer le ferroutage comme mode de transport
avec pour objectif 0 camion traversant la France d'une frontière à une autre, et la mise en place d'une taxe kilométrique sur les produits d'importation. Lorsque c'est possible, relocaliser les sites de transformation, de production et établir des circuits courts. Offrir une vision globale par le biais d'une planification écologique, incluant la maîtrise publique de la gestion de l'eau, une sortie programmée des énergies carbonées, un référendum sur la question du nucléaire, le développement des ressources géothermiques et alternatives, une politique environnementale au service du bien-être collectif. Ça, c'est écologique, et même profondément logique. Hep, vous savez ce que deviendrait la France sans des services publics forts? On aggraverait encore les inégalités dans l'accès aux soins. On mettrait en péril l'éducation avec des systèmes à 2 vitesses. D'ailleurs, le travail de SAP a déjà commencé par la réduction des budgets et des effectifs, par la privatisation partielle de certains secteurs. On plongerait alors en plein western. La loi du plus fort et du plus cupide régnerait en maître. L'idée de gauche? Défendre le service public et cette idée visionnaire issue du Conseil national de la résistance, c'est réduire les inégalités et agir en faveur de l'intérêt général. En abolissant la RGPP et son terrible travail de démantèlement et d'application des normes privées au service public. En renforçant les moyens des services publics et en les affranchissant de l'emprise des marchés financiers, parce qu'ils sont notre patrimoine commun. Développer de grands pôles publics en matière d'éducation, de santé, de protection sociale, de recherche, d'énergie, d'eau, de transport, de télécommunications, de crédit, de logement, de sécurité, de justice. Défendre les services publics, c'est agir pour plus d'égalité, plus de solidarité et offrir un développement humain durable. C'est urgent et ça dépend de nous. Hep, vous savez ce que nous prépare l'Europe? Au début, c'était une belle idée pour soutenir l'économie et favoriser des liens pacifiques entre les peuples. Mais aujourd'hui, la solution miracle est devenue un décor de carton-pâte. Élargissement exponentiel, dérégulation et casse des services publics, perte de souveraineté. Pire, cette Europe autoritaire s'affranchit du choix souverain des peuples, passe en force ses décisions et soumet les pays aux lois des marchés financiers en imposant rigueur et austérité. L'idée de gauche? Sortir du traité de Lisbonne et engager un nouveau traité respectueux des droits des peuples, harmoniser par le haut les droits sociaux et mettre en place un SMIC européen, refondre les statuts de la BCE pour qu'elle retrouve son rôle de régulateur. Une Europe indépendante, juste, sociale, laïque, solidaire est possible, et elle saura penser à l'humain d'abord.